En 1987, la Commission Brundtland des Nations Unies cherchait déjà un moyen de conjuguer développement et environnement. L'expression de Sustainable Development, que l'on peut traduire par développement durable, est ainsi apparue. La directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, du 14 décembre 2022, qui traite justement des informations en matière de durabilité, a été transposée en droit français en décembre 2023. Sans concerner les sociétés françaises et les groupes qui atteignent certains seuils, ainsi que les sociétés consolidantes et les sociétés non européennes disposant d'une succursale en France. Il s'agit d'harmoniser le reporting de durabilité des sociétés et d'améliorer la qualité des données qui servent à élaborer les critères ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance, eux-mêmes utilisés pour évaluer la démarche RSE. Cette nouvelle réglementation doit s'appliquer progressivement selon le type d'entreprise et entrera en vigueur lors du reporting de 2025 pour les sociétés qui étaient déjà soumises à publication d'informations non financières et à l'occasion du reporting 2026 ou 2027 pour celles atteignant certains seuils. Auparavant, la communication des informations sur la durabilité était d'ordre public. Leur nature était imprécise et relevait de la soft law via les codes de bonne conduite. Désormais, le rapport de gestion des sociétés concernées doit fournir la liste des objectifs et des progrès accomplis en matière de durabilité. Ces informations devront correspondre aux normes de durabilité ESRS, European Sustainability Reporting Standards, établies par l'EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group. L'EFRAG a retenu le concept de double matérialité, selon lequel les sociétés doivent publier non seulement sur la manière dont les questions de durabilité peuvent affecter la valeur de l'entreprise, mais aussi sur celles qui peuvent impacter l'environnement. En outre, sera obligatoire une exigence de certification des informations publiées, réalisée au choix par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant. Depuis le 1er janvier 2025, dans les grandes entreprises et les sociétés consolidantes, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou des droits de vote pourront requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne morale accréditée autre que la première originellement missionnée prépare un nouveau rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Toutefois, la version finale de la directive et sa transposition n'ont pas repris les sanctions envisagées à l'origine. En effet, il s'agit juste d'imposer la certification des informations en matière de durabilité et à défaut d'augmenter les possibilités d'utilisation de l'injonction judiciaire pour les obtenir. Il est prévu que la déclaration sur les informations de durabilité puisse renvoyer aux informations mentionnées dans le plan de vigilance français issu de la loi du 27 mars 2017. En outre, la directive vigilance CSDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, du 13 juin 2024, doit s'appliquer aux grandes sociétés atteignant certains seuils. Elle impose aux entreprises de lutter contre le changement climatique en intégrant un devoir de vigilance concernant la gestion des risques de l'entreprise, ainsi que le recensement des incidences négatives liées à leurs activités. Enfin, elle prévoit au moins une sanction pécuniaire qui peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial. Et si l'entreprise ne la paye pas, il est prévu une déclaration publique relative à l'infraction, le name and shame. Au surplus, les autorités de contrôle peuvent ordonner la cessation des infractions et diligenter des enquêtes. La directive prévoit également une possible mise en jeu de la responsabilité civile des entreprises, y compris par les syndicats et les organisations civiles. Cette directive doit être transposée avant le 26 juillet 2026. Entre ces deux textes, il y a certes un écart entre l'obligation de dire certifié imposée par la directive CSRD et l'obligation de faire envisagée par la directive CSDD, inspirée de la loi française sur le devoir de diligence. Le durcissement et l'unification de la législation sur le développement durable sont le signe de la transformation forcée des sociétés en entreprises citoyennes. En effet, la détection par les entreprises de leurs propres effets négatifs s'apparente à une sorte de privatisation du droit, mais dont la sanction reste judiciaire. La création en 2024 d'une nouvelle chambre dédiée aux contentieux environnementaux au sein de la Cour d'appel de Paris, compétente en matière de devoir de vigilance et concernant la publication d'informations en matière de durabilité, le prouve également. Cependant, la puissance de ces réformes et la création d'une procédure de Say on Climate sur le modèle du Say on Pay pour les dirigeants semblent s'éloigner puisque la Commission travaille sur l'élaboration d'un texte qui entend simplifier la directive CSDD et alléger la directive CSRD.